émission Mon Histoire. Et oui, la vie c'est une histoire, c'est mon histoire, vous êtes dans mon histoire ce soir. Alors je veux simplement vous demander de partager la vidéo. Voilà, je laisse un petit temps aux gens de se connecter. Connectez-vous, c'est mon histoire, votre émission, votre nouvelle émission qui parle des témoignages. C'est vraiment une émission conçue pour vous, un temps de partage. Voilà, nous devons témoigner de la grandeur de notre Dieu. Témoigner, c'est dire à Dieu qu'il est grand, c'est dire à Dieu qu'il est puissant, c'est encore lui dire de venir davantage faire des choses dans nos vies. Et ce soir, nous sommes dans mon histoire. Partageons la vidéo, partageons, je vais vous donner juste quelques petites minutes pour partager. Partagez dans les groupes WhatsApp, partagez autour de vous, partagez à vos amis. Il y a certainement quelqu'un qui sera béni ce soir par ce témoignage. Et oui, mon invitée de ce soir, elle a une histoire extraordinaire avec le Seigneur. Elle est là, elle est fille de pasteur et malgré cela, elle n'avait pas encore réellement rencontré Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de serviteurs de Dieu que nous avons rencontré également le Seigneur. C'est son cas, elle est là ce soir, elle va nous partager son histoire. Je te demande de partager la vidéo, partage massivement. Voilà, je vais saluer toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Vous êtes dans mon histoire, je suis ravie de vous retrouver. Et oui, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est ton histoire à toi. Si toi également, tu as une histoire à nous partager, si tu as vécu quelque chose avec le Seigneur et que tu souhaites nous partager, alors n'hésite pas. Juste au numéro qui passe en bas de l'écran, tu nous appelles, tu nous écris. Je me ferai un plaisir de te recevoir sur ce plateau afin que tu puisses nous partager ton histoire. Partageons la vidéo, allez-y, voilà, j'attends un petit peu. Quelques petites minutes avant d'introduire notre invité de ce soir. Partagez. Voilà, n'oubliez pas d'envoyer les cœurs. Vous savez que j'aime les cœurs. Alors envoyez-moi les cœurs. Super. Voilà, je salue toutes les personnes qui sont connectées. Mon histoire, vous êtes dans mon histoire, c'est votre émission. Elle est conçue pour vous spécialement afin que vous puissiez témoigner de la grandeur de Dieu, de témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour notre émission Mon Histoire. Voilà, nous allons passer un petit temps, voilà, dans l'adoration ou dans la louange, voilà. Et ensuite, nous allons ensemble recevoir notre invité qui est là et qui va nous partager son histoire. Donc, on revient juste après ça. Les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle
le diagnostic dit sur ma santé, je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Oh, oh, yeah. Je lui confie ma vie. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais. Oh, il y a dans les yeux qui console et justifie. Oh, oh oui, je sais. Oui, je sais. Il y a un de fou dans les yeux qui défend tous mes causes. Oui, moi je sais. Il y a un de puissant dans les yeux qui contrôle toutes choses. Le temps, les circonstances. Je te fais confiance. Voilà, nous sommes de retour sur notre émission, notre plateau, mon histoire. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà, vous êtes dans mon histoire. Juste avant de partager l'histoire de notre invité, j'aimerais juste que tu nous envoies des cœurs. Envoyer des cœurs, on va l'accueillir ensemble. Voilà, des cœurs pour l'accueillir. C'est très bien, c'est très bien. Envoyez encore des cœurs. Elle est déjà là, elle va nous partager son histoire. Une histoire vraiment très, très, très édifiante. Hein. Son histoire, c'est son histoire. Elle va nous la partager. Elle est déjà là. Alors, envoyez les cœurs pour l'accueillir. Je veux voir des cœurs, je veux voir des cœurs, je veux voir des cœurs pour l'accueillir. Alors, sans plus tarder, nous allons partir à la rencontre de notre invitée. Elle est là. Bonsoir Elodie. Esther, j'aime bien t'appeler Esther. Ça va Esther? Oui, ça va. Ça va très bien. Larissa. Bonsoir. Sois la bienvenue dans mon histoire. Merci. Voilà, Esther, tu es là ce soir pour nous partager ton histoire. Tu es donc fille de serviteur de Dieu. Tu as grandi, on va dire, tu as baigné dans l'évangile. Oui. Et malgré ça, tu n'avais pas réellement rencontré le Seigneur. Oui. Alors, je vais te laisser te présenter à nos internautes Oui. et ensuite nous partager ton histoire. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Je suis la sœur Elodie Esther. Et je viens vous partager mon histoire, mon expérience avec Dieu. Et comme la sœur Larissa vous a dit, je viens d'une famille chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne. Et déjà toute petite, je partais à l'église avec mes parents. Mon père il est pasteur et ma mère, elle était prophétesse. Bon, malheureusement, il nous a quittés il y a 3 mois. Donc voilà. Donc je vais vous raconter mon histoire. Déjà, tu es née en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, je suis née en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. Mais quand tu étais en Côte d'Ivoire,
tu es allé à l'église avec tes parents, étaient déjà serviteurs de Dieu? Oui, D'accord. mes parents étaient déjà serviteurs de Dieu. Ils allaient à l'église avec moi étant toute petite. Voilà. Et à 11 ans, déjà là-bas, j'étais petite, j'entendais la parole de Dieu. Mes parents m'enseignaient étant petite et tout, m'apprenaient des choses sur Dieu, me parlaient de Jésus. Et voilà, je suis restée comme ça jusqu'à l'âge de 11 ans. Et puis je suis venue en France. Et en France, voilà, j'ai vécu ma vie, j'ai fait mes études et tout. Et après, j'ai vécu ma vie. Quand voilà, tu dis que tu as vécu ta vie, c'est quoi que tu faisais? Tu as vécu ta vie, tu avais des études? Oui, j'ai fait des études, je suis partie à l'école. Et après ça, j'ai commencé à travailler. Et puis, je suis rentrée voilà, dans... Mais est-ce que tu as gardé tout ce que tes parents t'ont inculqué? C'est-à-dire la foi et tout ça, est-ce que tu as gardé tout ça? Non, j'ai pas gardé tout ça. Partage-nous, dis-nous tout. J'ai pas gardé tout ça. Pourquoi? Tu faisais quoi? Pourquoi tu n'as pas gardé la foi? Parce que j'étais dans le monde. Voilà, je vivais ma propre vie à moi. Je m'intéressais pas à Dieu, au fait. Et je me basais, au fait, pour moi, mes parents, je me disais, mes parents sont chrétiens, c'est sûr que je suis sauvée, au fait. Dans ma tête, c'est ce que je me disais. D'accord, tu te disais ça? Oui. Vu que mes parents sont chrétiens, moi, je suis sauvée déjà. Voilà, donc, il n'y a pas, voilà... Pas aller à l'église. Tout ça. Mes parents, je me disais, mes parents s'en occupent, ils prient pour moi tout le temps, donc, voilà, moi, je suis... Que tu es d'office sauvée, quoi. Voilà, pour moi, dans ma tête, c'était ça. D'accord. Voilà. Donc, on t'avait jamais dit que le salut était personnel? Bon, j'avais entendu, mais j'avais déjà ma logique des choses dans ma tête. Tu t'es déjà fixé, voilà, et tu faisais quoi quand tu disais que tu faisais ta vie? Je faisais ma vie, je partais en boîte de nuit, voilà, je buvais aussi de l'alcool. Je consommais pas beaucoup, mais je touchais à ça. J'ai déjà touché à la drogue, voilà, une fois dans ma vie. Voilà. Okay. Je fumais de la chicha et tout, comme je sais pas si certains le savent, de la chiche. Je fumais ça. Et des fois, j'ai une fois dealé dans ma vie. Voilà, j'ai dealé. Et voilà. Tu traînais un peu en bas des immeubles là? Oui, je traînais, oui. J'avais des amis aussi comme moi, comme on disait les racailles. Voilà, comme on dit racailles. Je marchais avec ce genre de personnes. Je marchais avec ce genre de personnes et voilà, on faisait notre vie. On faisait ce qui n'était pas bien en fait aux yeux de Dieu. Mais moi, je le faisais parce que je ne savais pas. Mais au fond de moi, malgré tout ce que je faisais au fond de moi, je savais, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Parce que j'étais bien dehors, j'étais bien avec les amis et tout, mais quand je rentrais chez moi, j'étais pas... je me sentais seule au fait. Je sentais un vide, j'avais pas cette joie que je voulais. Donc je voulais me faire aimer par mes amis en fait. Je faisais des trucs pour qu'ils m'aiment aussi. Voilà, je voulais me sentir aimée au fait. Je cherchais l'amour. Tu cherchais l'amour. Oui, je cherchais. Et mes parents étant à Abidjan, m'exhortaient au fait. Ils me parlaient à chaque fois. Maman me disait, donne ta vie à Jésus-Christ, va à l'église et tout. Mais est-ce que tes parents, ils savaient ce que tu faisais ici? Ils étaient au courant ou pas? Ils n'étaient pas vraiment au courant. Bon, j'étais avec tu leur cachais un peu, quoi. Bon, c'est mes soeurs qui appelaient pour leur dire, mon frère aussi qui en parlait aussi à mes parents, la vie que je menais, voilà, je découchais, voilà, malgré que je partais à l'école, hein, je découchais, je séchais les cours, franchement ça m'intéressait pas du tout. Tout ça ne m'intéressait pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller en boîte de nuit, m'amuser, faire ma vie. C'est là-bas que je me retrouvais en quelque sorte. Voilà. Et à quel moment tout a basculé? Tout a basculé quand j'ai su que j'allais me faire opérer d'un fibrome. Voilà. Attends, je crois qu'il y a j'ai quand même eu quelques échos de ton témoignage. Oui. Je crois que pendant ton témoignage, tu disais que tu escroquais. Est-ce qu'on doit le dire ou pas? Oui, je veux le dire. Tu faisais quoi? Bon, comme tout le monde le sait, en quelque sorte, c'est escroquer, mais en même temps, j'avais on dit comment, sugar daddy, au fait. Ah, ok. Voilà. C'est le phénomène... Voilà. Je jouais sur ma beauté, au fait, pour voilà, leur soutirer de l'argent.
étant bien que, bon, c'est vrai qu'ils avaient de l'argent et tout, mais moi, voilà, j'escroquais en fait. Ouais, en fait, tu vivais une mauvaise vie, quoi, on va dire. Voilà, ça m'amusait, ça me faisait rire et tout. Voilà. Tu leur suturais de l'argent. Voilà. Et puis... Je jouais sur le physique. Mais est-ce qu'ils te demandaient quelque chose en contrepartie? Ils me demandaient, bien sûr, ils demandent quelque chose en contrepartie. Mais moi, je refusais parce que je mentais sur mon âge. Je disais que j'étais majeure, pourtant je n'étais pas vraiment majeure. Tu avais quel âge mineur. Bon, j'avais 18 ans. En Afrique, t'es encore bébé. Donc, on m'a dit j'ai commencé à l'âge de 18 ans. D'accord. Je commençais à l'âge de 18 ans et voilà. Ils me demandaient quelque chose en retour, mais à chaque fois, je leur disais, je suis mineure. Donc, j'appelle la police. Donc, en gros, ça leur faisait flipper au fait. Donc, tout de suite, voilà, quand ils me disaient, rembourse pour mon argent que je t'ai donné, j'ai dit non, je te donne pas. Si tu veux prendre, on va au commissariat et moi, je dis que tu m'as violée. Ah oui, voilà, c'est ce que je faisais. Fait ça. Oui, je faisais ça. Voilà. Je faisais bien ça. Ça m'amusait, l'escroquerie, au fait. Ah ouais, ok. Wow. Et donc, tout a basculé au moment où tu t'es fait opérer. Oui. C'est ça? Quand j'ai appris que j'avais un fibromes, parce que j'avais peur déjà de l'opération, je me disais, est-ce que je vais sortir vivante? Et maman qui me donnait des conseils, maman et papa qui me parlaient et tout, Dieu avec toi, on va prier pour toi, tout ça. Et je me souviens que quand je suis arrivée à l'hôpital pour mon opération, franchement, je priais pas au fait. Vie de prière, tout ça, j'avais pas. Franchement, j'avais pas. J'avais pas. Même pas 5 minutes le matin pour remercier Dieu, non. Rien. Tu priais pas du tout? Non, je priais pas. Non. Je comptais seulement que sur mes parents, parce que ils sont chrétiens, ils sont serviteurs de Dieu, donc s'ils parlent à Dieu, Dieu va écouter. Voilà, c'est comme ça que je me disais. Voilà. Ok. Et comme on dit, j'avais la trouille, j'avais peur et tout. Quand c'était l'heure de rentrer au bloc, je tremblais au fait, j'avais froid, je tremblais. Je me rappelle que les gens autour qui ramènent dans le bloc opératoire me rassuraient, ça va aller, tout le monde est rentré et ressorti. Franchement, ça va aller, ne t'inquiète pas et tout. Mais je tremblais. Et mais pourquoi tu avais peur? Pourquoi cette peur en fait? J'avais peur de mourir De mourir? Parce que j'étais pas convertie. D'accord. Et déjà, la vie que je menais, j'ai déjà entendu. Là, tu as pris conscience au fait. Voilà, j'ai pris conscience. Donc, je me disais à un moment, si je pars, que je reste là-bas. C'est ce que je me disais. Je tremblais, j'avais froid. Et c'est là que, je disais, Jésus, sauve-moi. Et je disais, tu sais, je lui disais, mes parents sont chrétiens, ils te servent depuis des années. Ah, tu lui as parlé comme ça? Oui, je lui disais ça, ils te servent depuis des années. Donc moi, je dois être sauvée, quoi. Oui, sauve-moi, je dois être sauvée. Et puis c'est comme ça, j'ai atterri au bloc opératoire. Voilà, à un moment donné, après l'opération, je me suis réveillée. Mais le déclic, ce qui a fait que j'ai vraiment décidé de donner ma vie au Seigneur, c'est quand je me suis réveillée et à côté de moi, il y avait une dame qui venait se faire opérer aussi. On était en réanimation en fait. Et la dame ne répondait pas. Elle commençait à faire des bruits bizarres au fait avec l'oxygène. Elle commençait à partir et je me rappelle les docteurs autour, ils ont dit son nom, ils ont dit ne nous fais pas ça. Tu vas pas nous faire ça, reviens s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Elle est morte, quoi. Elle commençait à partir. Et moi j'ai commencé à avoir peur. Et quand ils ont vu que j'ai commencé à paniquer, puisque je venais de me réveiller, l'anesthésie et tout, et ils m'ont fait partir au fait dans ma chambre rapidement. Et là quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, j'ai dit Jésus-Christ, je veux vraiment te donner ma vie. J'ai pris peur. Je veux vraiment te donner ma vie. Et quand je vais sortir de l'opération, je vais décider franchement de te donner ma vie et de faire ce qui est juste devant tes yeux. Et donc je parlais comme ça étant sur mon lit d'opération. Et quand je me suis réveillée, maman m'a appelé. Quand je suis allée dans la chambre, les parents m'ont appelé pour savoir comment ça va et tout. Et je dis ça va et tout. Mais juste que j'avais mal, puisque c'était aux ovaires au fait. Donc je souffrais beaucoup, je saignais, j'avais mal. Et je me souviens que chaque nuit à ma fenêtre au fait, il y avait une étoile qui était là, à chaque fois. Je suis couchée, j'ai la fenêtre qui est ouverte et je regardais toujours l'étoile. L'étoile était là avec moi. Je dors, je me réveille, l'étoile elle est là jusqu'à 8h du matin. Une étoile qui apparaît dans le ciel jusqu'à 8h du matin qui est là au fait. J'ai pas compris, j'ai dit moi j'ai jamais vu d'étoile à 8h du matin, peut-être que ça existe, mais moi j'ai jamais vu ça. Elle était tout le temps à ma fenêtre.
tout le temps. Et tu pensais quoi quand tu voyais cette étoile-là? Tu disais quoi? J'expliquais ça à maman et papa. Je dis, il y a une étoile qui est là. Je sais pas, mais elle me fixe. Elle est tout le temps là et elle est bien grosse. Elle me fixe, mais je sais pas c'est quoi au fait. Et c'est là que maman et papa me disaient que c'est le Seigneur qui veille sur toi. Le Seigneur est là, il veille sur toi. D'accord. Et comment ça s'est passé ta conversion alors? Et donc, du coup, quand je suis sortie de l'hôpital et tout, bon, j'avais dit que j'allais me convertir et tout, mais tu quand as fait une promesse que tu n'as pas tenue. J'ai pas tenu. D'accord. J'ai pas tenu. Déjà, je suis sortie de l'hôpital, je suis restée à la maison au moins, j'étais en arrêt maladie, je suis restée à la maison au moins, on va dire 15 jours. Donc, sur les 15 jours, 6 jours, je n'étais même pas encore bien remise et tout. Déjà que j'ai commencé à faire des planifications en fait pour sortir. Je voulais sortir parce que rester à la maison comme ça, c'était pas mon truc. Moi, il fallait que je sorte pour me sentir à l'aise. Donc, j'appelais et tout, les copines et tout. Bon, enfin, un plan, on me disait, ben là, tu veux te faire opérer, Elodie, tout ça. Ben, je m'appelle Elodie Esther. Hein. Donc, comment tu vas faire? Parce que là, tu pourras même pas boire quelque chose et tout. J'ai dit non, je vais aller. Donc, je marchais comme une vieille, au fait. Puisque je ne pouvais pas me redresser suite à l'opération. Malgré que tu avais mal, tu es sortie? Oui, je marchais, j'étais comme ça, comme un bossu, quoi. J'étais comme ça. J'ai dit, moi, je veux sortir. Et puis, bah, c'est comme ça. Je faisais des plans. Je sortais quand même. Je sortais. Et vu que je n'étais pas bien guérie encore, ça m'a attrapé en boîte de nuit et tout. En tout cas, dehors, ça m'a attrapé la douleur là. Donc là, je suis rentrée vite. T'es pas vraiment pas sortie. Et quand le Seigneur m'a guéri totalement, là maintenant, j'ai une cousine qui habite dans le 78, qui m'a parlé d'une église sur Paris. Elle m'a dit, ah Elodie, je t'invite aujourd'hui, je veux que tu viennes à l'église. Et comme j'avais l'habitude de lui faire des coups au fait. Donc à chaque fois qu'elle te dit, viens, on va à l'église, tu t'inquiète pas. Tu déclines quoi au fait. Voilà, je dis, t'inquiète pas, le dimanche je suis là. Maintenant le dimanche quand elle m'appelle, t'es où? Je dis, ah je suis fatiguée, je dors. Là, tu n'as pas fait ça? Je faisais ça, je suis fatiguée, je dors, va la prochaine fois. Et à chaque fois, je faisais ça où un jour, je sortais du métro, j'étais quittée au travail, je sortais du métro à la Défense, je me souviens bien. Et je sais pas, subitement, comme ça, je voulais me suicider au fait. Comment? Je voulais me suicider. Je sais pas, j'entendais des voix qui me disaient, jette-toi sur les rails. Et vu que moi, déjà, je me sentais seule, malgré que j'avais des gens, des amis et tout, la famille, mais je sentais comme le rejet, je sentais un vide, je me sentais seule. Tu avais un vide en toi, en fait. Voilà. Il te manquait quelque chose. Oui, je dis, mais je suis malgré là tout ce que tu faisais, voilà. tu sentais qu'il y avait quelque chose qui te manquait, au fait. Je sentais ça. Ouais. Je disais, mais franchement, j'ai ma famille, j'ai les amis, je travaille et tout, mais il me manque quelque chose. Il y a un truc qui me manque. Je me sens abandonnée, je me sens pas, l'amour que je recherche, en fait, j'ai pas. Donc il y avait des voix qui me disaient jette-toi. À chaque fois que je voulais approcher, il y a une voix qui me disait ne fais pas ça. À chaque fois que je m'avançais, une voix qui me disait mais ne fais pas ça. Donc je prenais mon rentrais et tout. Et puis un matin, je me suis réveillée, je dis bon, il est vraiment temps que je parte à l'église, il faut vraiment que j'y aille. Je disais ça comme ça, mais moi là-bas c'était parti pour partir. Pas pour aller rester. Parce qu'elle t'a tellement opportuné que tu te dis, bon bah je vais lui faire plaisir, je vais y aller. Voilà, je vais y aller parce qu'elle m'appelle tout le temps, tout ça, bon, je vais y aller pour lui faire plaisir. Et puis tac, un dimanche, elle m'a pas appelé, c'est moi qui l'ai appelé, je dis t'es où? Dimanche comme ça, c'est comme si au fait, j'avais le feu. Il y avait un truc qui me précipitait au fait. Ah là c'était toi qui le... C'est moi maintenant qui forçais à aller à l'église quoi. Le dimanche, j'avais pas prévu de partir. Je me suis réveillée le dimanche, il était 6h, 7h. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, tu es où? Que je viens à l'église avec toi aujourd'hui. Elle m'a dit, non, t'es sûre? Je lui ai dit, je suis sûre, je viens. Elle m'a dit, me fais pas un coup bizarre s'il te plaît. J'ai dit, non, je viens, je vais venir. Donc, elle m'a dit, bon, on se donne rendez-vous à tel endroit, tout ça. Et puis c'est comme ça que quand j'ai appelé pour lui dire, je suis là, je suis à la gare. La gare, on descend pour aller à l'église, je suis là. Et puis on s'est croisés. Puis elle m'a dit, ah, t'es une fausse toi. Franchement, aujourd'hui, t'es venue, ça me fait plaisir. Donc, on est parti à l'église et tout. Donc, moi, je suis partie, au fait, en mode, petite jupe, collant, parce que je ne savais pas comment il fallait s'habiller pour aller à l'église. Pour moi, voilà, je n'étais pas convertie. Donc, je me suis habillée de manière pas vraiment bien. Voilà. Je suis partie, personne ne m'a jugée et tout. Je suis arrivée dans l'église et tout, j'ai vu comment ça se passait et tout. Bon,
avec la prière, les louanges et tout. Et puis, à un moment donné, le pasteur, elle a dit, quelles sont les personnes qui sont là pour la première fois? Et puis moi, je me suis levée. J'ai dit oui, tout ça. Je me suis présentée, je suis la sœur Elodie Esther. Je m'appelle Elodie Esther, voilà, tout ça. Et puis après ils m'ont souhaité la bienvenue. Et après ça, le culte a continué normal, hein. Voilà, moi j'écoutais, il y a des choses qu'elle disait, elle prêchait et tout, j'écoutais. Et à la fin, vers la fin du culte, on devait prier pour toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, qu'ils s'avancent devant, qu'ils viennent devant. Et puis voilà, j'étais assise, je ne voulais pas me lever au fait. Je voulais pas me lever et dire non, mais est-ce que c'est le moment? Parce que je n'ai pas encore fini de vivre ma vie. Il y a les boîtes de nuit, il y a les sorties, il y a les copines et tout. Voilà. Donc du coup, je suis partie devant et le pasteur, il a commencé à prier et tout. Elle a prié pour moi, tout ça. J'ai pleuré, tout ça. Et après, voilà, le culte s'est terminé. Elle m'a offert une Bible. Voilà, elle a signé, elle m'a offert une Bible. Et voilà, j'ai pris la Bible. Et puis, elle a commencé à me suivre après, au fait. Elle était là derrière moi, elle m'enseignait la parole de Dieu, tout ça. Et après, elle m'a fait les coups de baptême. Quand j'étais prête, j'ai décidé de me baptiser. Elle m'a fait les coups de baptême et tout. Et voilà, c'est comme ça que je me suis convertie, je me suis baptisée. Et depuis ce jour, je suis là, dans la foi. Voilà. Et quand elle a fait l'appel au salut, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est quoi le... Tu as dit que tu as pleuré, mais oui. Tu as pleuré pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai senti un soulagement parce que le fait de savoir que Jésus m'aime. C'est l'amour de Dieu que tu as ressenti, Dieu, oui, qui t'a fait pleurer. Qui m'a fait pleurer au fait. Et j'ai vu tout de suite les films, les images ont commencé à défiler de ma vie que je menais et tout ça. Et j'ai commencé à pleurer. Voilà, Dieu. Et depuis ce jour, je dis, je m'accroche à Dieu. Et franchement, je me suis accrochée à Dieu. J'ai eu raison de m'accrocher à Dieu parce qu'il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Du péché, de l'escroquerie. Donc tout ça, ça ne venait pas de Dieu. Moi, je pensais que c'était quelque chose de bien, de jouer surtout sur son physique pour faire ce genre de choses. C'était pas bien du tout. Voilà. Et le Seigneur, jusqu'à présent, il fait dans ma vie. Et moi, je veux dire à une personne aujourd'hui qui est là, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il est temps que vous donnez votre vie à Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Sans Jésus, franchement, votre vie n'est rien. Zéro. Amen. Vous voyez le sacrifice qu'il a fait, il s'est donné à la croix de Golgotha pour nos péchés. Il a souffert sur la croix pour nos péchés, pour que nous soyons délivrés et pour que nous soyons sauvés aussi. Amen. Donc je vous encourage vraiment, toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, vraiment, il est temps de donner votre vie à Jésus, de changer de vie. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, notre sœur l'a bien dit. Merci Elodie pour ce conseil que tu donnes à quelqu'un qui nous regarde ce soir. Comme la sœur Elodie, si tu te retrouves dans son témoignage, elle a pris conscience que Dieu l'aime. Toi aussi, Dieu t'aime. La Bible nous dit que dans Apocalypse, je crois, Apocalypse 3, verset 20, si je ne me trompe pas, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, bien-aimé, si ce soir, tu entends cette voix, ce n'est pas ma voix, mais c'est la voix de Dieu qui te parle. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir, je t'invite simplement à écouter cette voix et à ouvrir ton cœur et à donner ta vie à Jésus. Il y a un homme, quelqu'un qui a écrit, qui disait que tous les hommes ont un vide en eux et ce vide, c'est Dieu. Si tu ressens un vide en toi, si tu ressens que malgré tout ce que tu as, nous vivons dans un monde ultra connecté, on peut avoir tout ce qu'on veut.
Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas. Qu'au fond de nous, nous savons que nous n'avons pas. C'est l'amour de Dieu. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Même tes enfants peuvent t'abandonner. Mais laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Dieu n'abandonne jamais. Alors ce soir, je t'invite simplement, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu désires vraiment le faire, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Élodie, nous allons ensemble prier. Nous allons simplement demander à quelqu'un qui nous regarde ce soir et qui désire donner sa vie à Jésus de faire cette prière avec nous. Dis simplement là où tu es, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché. Seigneur, j'ai fait des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. J'ai fait des choses qui n'ont certainement pas réjoui ton cœur. Mais ce soir, je te demande pardon. Et j'ouvre mon cœur, j'ouvre la porte de mon cœur afin que tu puisses rentrer. Afin que tu viennes souper avec moi. Fais simplement cette prière. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'assure que, bien-aimé, ta vie va changer. Ta vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, je prie que ton amour puisse inonder une personne ce soir, Seigneur. Que ton amour puisse inonder une vie ce soir, Seigneur. Merci, l'Éternel, parce que il y a un homme et une femme qui a ouvert son cœur pour que tu puisses rentrer, afin que tu puisses changer sa vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, Amen. Élodie, je te remercie pour ton témoignage. Nous sommes à la fin donc de notre émission. Je vous dis donc à vous qui nous regardez ce soir, voilà, la semaine prochaine avec un autre invité qui viendra ici pour nous partager son témoignage. Je vous dis merci pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir pour suivre cette émission. J'espère que vous avez été bénis par le témoignage de notre sœur. Je vous dis donc à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, au revoir, à la semaine prochaine, bye.